Bonjour, c'est Lionel, le baladeur au fil de l'eau. Pour ce troisième volet sur la vallée de l'Essonne, nous allons partir de Metz pour aller jusqu'à la Ferté-Alais. Nous y découvrirons de jolis villages, des cressonnières, des marécages et même des avions. Bonne balade. Notre itinéraire commence dans la petite ville de Metz, en Essonne. Puis nous suivrons la rivière ensuite à Courdimanche et ses marais pour arriver à Boutigny-sur-Essonne. L'Essonne fait un petit méandre à Vers-sur-Essonne, proche de Courdimanche, où nous verrons un château historique. Le secteur d'Huizon-Longueville nous montre un paysage de forêt et de cressonnières. Puis nous filerons vers la Ferté-Alais, fin de notre périple, sans oublier de monter par la butte de Cerny. Lors de notre précédent film, nous étions à Metz, où l'Essonne se reformait après avoir été divisée en deux bras. L'Essonne, qui nous arrivait du Loiret, va, au terme de 98 km de parcours, se jeter dans la Seine à Corbeil. À la sortie de Metz, l'Essonne suit un secteur nommé l'Île à Mai, joliment rangé entre deux petites voies. C'est un lieu prisé des pêcheurs. La vallée présente un caractère humide remarquable du fait de sa nature géologique, où la tourbe s'est accumulée depuis des millénaires. Ces matières organiques dans le milieu humide permettent de belles cultures dans des zones de réception d'eau en période de crue. Puis la rivière arrive au Moulin Neuf. Il s'agit d'un moulin désaffecté qui a fait l'objet d'un sinistre en 2018. Le courant est canalisé dans un bief et le débit est important. Le débit d'une rivière est la quantité d'eau qui s'écoule par seconde. Il est mesuré pour l'Essonne à environ 8 mètres cubes par seconde. Des maisons restantes sont utilisées comme bureaux à proximité. L'Essonne coule à une altitude de 60 mètres. Elle est dominée à proximité par un plateau agricole d'une altitude de 130 mètres. Nous voyons de ce plateau la vallée, montant de façon assez rectiligne vers le nord, bordée constamment d'arbres. Cette bordure s'appelle la ripisylve. Puis nous entrons dans les marais d'Ambar, situés entre Boutigny et Courdimanche-sur-Essonne. Des aménagements dans les bras de l'Essonne donnent un caractère hautement bucolique aux balades. On entend les grenouilles vertes faire leur chant nuptial. Ces marais entourent une île, l'île d'Ambar, nous montrant un paysage typique des zones marécageuses. Un balisage bleu indique un circuit répertorié dans des fiches de promenade éditées par le Conseil général de l'Essonne dans le cadre des espaces naturels sensibles. Des aménagements intelligents ont été faits par le syndicat intercommunal de réseau des cours d'eau, le CIARS. Le secteur compte des prairies calcicoles où l'on rencontre des espèces d'orchidées ou d'autres plantes d'intérêt patrimonial. Nous pouvons contempler le paysage agricole de la zone, avec au loin Courdimanche. Cette petite commune possède une église ayant son origine au XIIe siècle. Elle a un joli mobilier classé. Nous continuons notre progression dans la vallée
et l'on file vers le domaine de Bélestat, qui possède un camping en bord de rivière. Puis, c'est le secteur nommé Marais de Jarcy, où l'on recense la présence de 6 espèces, dont 3 rares en Essonne, tant pour les animaux comme le campagnol amphibie, ou pour les plantes comme le cossinier ou le saule à 3 étamines. Le site fait l'objet d'une convention de gestion entre le Parc naturel régional du Gâtinais, le département et une association de protection de la nature, le GET. Nous arrivons à Boutigny-sur-Essonne. Son église, Saint-Barthélemy, présente une belle architecture romane du XIIe. Elle a fait l'objet de restauration au XIXe siècle. À la sortie de Boutigny, nous passons le pont sur l'Essonne qui la sépare de la commune de Vayres sur Essonne. On aperçoit au loin les bâtiments d'un ancien moulin, aujourd'hui réhabilité en logement. Une aire de pique-nique pratique pour les randonneurs a été aménagée au bord de l'eau. Nous passons à côté d'un joli château, le château de Bélestat, dont il reste une partie restaurée datant du XVIIe siècle. Dans ce château est mort Michel de l'Hôpital, chancelier de France en 1560. C'était le chantre de la réconciliation entre catholiques et protestants lors des guerres de religion. L'église de Vayres est dédiée à Saint Martin de Tours. Le lavoir de la Hotte date du XIXe siècle. Son nom provient d'une petite source captée à proximité. Un institut médico-pédagogique est installé dans un château datant de 1920. Ici sont captées de nombreuses sources permettant de récolter du cresson de fontaine de septembre à juin. C'est à Vayres-sur-Essonne que fut exploitée la première cressonnière de l'Essonne en 1856. À la sortie de Vayres-sur-Essonne, nous entrons dans de jolis bois vallonnés, les bois de Misery, situés sur une butte sableuse et gréseuse. Nous restons sur le chemin de randonnée GR1, parfois raide ici. Il traverse ce site privé de grand intérêt botanique et zoologique. On y trouve des platières, c'est-à-dire des dalles de grès assez vastes avec des mares. La vallée de Misery nous conduit à Duison-Longueville, petit bourg de 1500 habitants. Dans l'église de Saint-Pierre, on a découvert cachées, lors d'une restauration, des statues en bois polychrome. Les cressonnières sont très présentes dans la vallée de l'Essonne. C'est une spécialité locale que cette culture dans l'eau. Hors saison de production, c'est-à-dire l'été, le cresson donne des fleurs. Le cresson est une plante vivace qui forme des pousses rampantes dans l'eau. Ce sont les tiges qui sortent de l'eau que l'on coupe pour faire des bottes. Puis nous suivons le marais d'Huizon, enserré entre deux plateaux de chaque côté.
de plateaux cultivés. La ripisylve est ici un mélange d'herbes, d'arbustes et d'arbres, où la rive est parfois difficile à voir tellement cette végétation est mêlée. Les arbres comme les saules, les peupliers, les aulnes glutineux sont dans leur élément dans cette zone humide. Nous approchons de Guineuville, entre culture et zone de marécage formant le lit de la rivière. À Guineuville, on observe sur le coteau, montant vers les bois, de grands réservoirs en béton, qui datent des années 1950. Ils stockaient des hydrocarbures pour les forces de l'OTAN qui étaient implantées en France. Maintenant, ce sont des réserves utilisées pour les produits pétroliers du ministère de la Défense. Après les bois de Guineuville, nous passons à la Croix de Saint-Jacques, dans la vallée agricole, au sud de la Ferté-Alais. À Guineuville, l'église Saint-Firmin présente un aspect rural. C'est un style roman du XIIe siècle avec des contreforts extérieurs. La butte de Cerny domine à l'ouest la vallée. On peut la grimper pour admirer les vieux coucous de la collection du musée volant Jean-Baptiste Salis. La famille Salis, depuis plusieurs générations, fait vivre ce magnifique lieu qui expose près de 70 avions dont la plupart volent pour de belles démonstrations. Puis nous redescendons dans la vallée et nous voici arrivés à la Ferté-Alais, au nord du parc du Gâtinais français. Nous passons par le site remarquable des fours à chaux, utilisés fin du XIXe siècle et début du XXe siècle pour produire de la chaux de construction. Ils ont été restaurés en 2005 dans le cadre d'un chantier de jeunes. Les fours à chaux doubles sont rares, aussi sont-ils protégés et bien entretenus. Au centre de la Ferté-Alais, on peut remarquer un beau lavoir couvert du XIXe siècle au bord de l'Essonne. Les lavandières travaillaient protégées des intempéries par des murs et aussi un beau toit. Au centre-ville, l'église Notre-Dame date du début de l'art gothique, car construite à partir de 1100. Elle fut terminée vers 1400. La présence de contreforts primitifs sont des signes de la transition entre le roman et le gothique. Le pont vers la porte de Beaune traverse l'Essonne, que nous retrouverons dans un prochain film, en suivant un peu plus vers le nord cette jolie vallée de l'Essonne. À bientôt!